Donc, ce soir, on va parler d'un sujet important et général qui est le but de la création. D'autres termes, pourquoi Dieu a créé le monde. Alors, j'ai envoyé ça à un ami, un chassid. Il m'a dit, dira Batartani. Oui, pour ceux qui connaissent un peu Chassidout, ça se résume en ce mot, dira Batartani, une demeure en bas. Mais, il faut quand même comprendre ce que c'est que cette demeure en bas, qu'est-ce qui se cache derrière cette notion. Alors, je vais suivre ce que dit le Rabbi Rachab dans un Mahamar de Samervav. Samervav, c'est un Sefer Mamarim assez difficile. Mais là-bas, il y a une dissertation chassidique, un Mahamar du Rabbi Rachab, où il pose la question. Et la première réponse qu'il donne, c'est en citant un Zohar. Le Zohar dit que pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Parce qu'il a voulu se faire connaître aux créatures. Donc, il a voulu un endroit où il se fasse connaître. Et c'est pour ça qu'il a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a voulu un endroit où il se fasse connaître. Bien, ce monde-là, alors vous savez qu'en Chassidout, on explique que Olam, ça vient Milachon Elem. C'est-à-dire, Elem, en hébreu, signifie un voile. Et donc, le monde est appelé Olam parce que, justement, il voile la présence de Dieu. Et ce monde ici-bas, ce monde matériel, est le monde par excellence, puisque la présence de Dieu est complètement voilée dans ce monde. On ne la ressent pas, on ne la voit pas, c'est pas du tout comme dans les mondes spirituels, au point qu'on peut même nier son existence. Donc, quand Dieu a voulu avoir à faire en sorte que les créatures le connaissent, c'est-à-dire qu'il a voulu que ces créatures qui ne voient pas sa présence, d'accord, qui ne perçoivent pas de façon directe sa présence, puissent connaître son nom, c'est-à-dire servir Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu? Ça veut dire que dans ce monde-là, le juif sert Dieu parce qu'il veut le faire. Personne ne l'en oblige. Vous avez remarqué que si vous allez rentrer dans une charcuterie taref, un juif rentre dans une charcuterie taref, il y a rarement le tonnerre ou la foudre qui s'abat sur lui. On a le libre arbitre, on a le droit, on a la possibilité de tout faire. Et donc, quand un juif sert Dieu, il le sert de son propre gré. C'est son libre arbitre, c'est sa volonté de servir Dieu. Et donc, on explique aussi cela dans Chassidut, on explique que quand un juif sert Dieu de sa propre volonté, eh bien, il y a un grand plaisir au niveau de Dieu. C'est toute la différence qu'il y a entre un roi et un tyran. Un roi est choisi par son peuple et un bon roi est aimé par son peuple. D'accord? Ces sujets sont prêts à donner leur vie pour lui, ils veulent le servir. Par contre, un tyran, c'est celui qui oblige ses sujets à le suivre. Et donc, dans ce monde-là où Dieu n'est pas révélé, Dieu est un roi, c'est-à-dire qu'il demande que nous le proclamions roi et qu'il ne soit pas un tyran. Comment pourrait-il être un tyran? Eh bien, il serait un tyran s'il était révélé dans ce monde. Si on pouvait apercevoir dans toutes nos actions que Dieu est là et qu'il voit nos actions, il est évident qu'on n'agirait que selon ce que Dieu demande. Il n'y aurait pas de libre arbitre. Au point que, vous savez, Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand avant qu'il quitte ce monde, ses disciples ont dit quelle est l'essence de votre enseignement, il a dit, eh bien,
lorsque vous allez faire une avéra, pensez que pensez qu'un homme est en train de vous voir. Que la crainte de, et en d'autres termes, il leur a dit que la crainte de Dieu soit sur vous comme la crainte des hommes. Ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, c'est très simple. Quand quelqu'un a fait une avéra, il se dit, j'espère que personne ne me voit. Eh bien, il faut avoir la même crainte de Dieu que la crainte des hommes. Quelle est la différence entre l'homme et Dieu? C'est que quand un homme nous voit, on le sait, on l'aperçoit, mais le fait que Dieu nous voit, on ne l'aperçoit pas. Et c'est pour cela qu'on a le libre arbitre, parce qu'on n'aperçoit pas la présence de Dieu. Et du fait qu'on le serve avec notre libre arbitre, bien, Dieu devient le roi du monde. Il a des sujets qu'il aime, qui veulent le servir, et il n'est pas un tyran comme s'il l'aurait été, s'il avait été caissé, s'il se révélait dans ce monde. Donc, la notion de monde, d'où Dieu ne se révèle pas, est une notion très importante. Et là, on comprend ce que le Zohar veut nous dire. Dieu a voulu qu'il se fasse connaître par des créatures. Et ces créatures, en l'occurrence, sont le peuple juif. Le Rabbi Racham ne se satisfait pas de cette réponse, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que le Zohar ne dit pas que Dieu a voulu être servi par les Juifs. Il n'a pas dit qu'il a voulu se faire connaître par les Juifs. Il a dit qu'il a voulu se faire connaître dans le monde. D'accord? Et le Rabbi Rachab dit qu'en fait, vous savez qu'il y a différents niveaux de monde. Il y a des mondes spirituels à l'infini. Il y a les 4 grands mondes spirituels révélés, mais il y a aussi des mondes en amont. Bon, il y a des mondes spirituels très hauts. Et donc, le Rabbi Rachab pose la question. Si c'est pour se faire connaître à des niveaux inférieurs dans un monde, Dieu aurait très bien pu s'arrêter à des mondes spirituels. Il aurait pu se révéler aux anges, enfin se faire connaître aux anges, dans Bria, dans Yessira, pourquoi aller jusqu'à ce monde matériel? Et le Rabbi Rachab va là-bas beaucoup plus loin. Il dit que même au niveau des mondes cachés, vous savez, il y a le fameux monde de Tohu, etc. Eh bien, ces mondes-là, même s'ils sont cachés, et ils sont cachés par la lumière divine, ils sont immergés dans la lumière divine, ce sont quand même des mondes. Et Dieu aurait pu se révéler là-bas. D'accord? Donc, et là-bas, il donne une idée très importante. Il dit qu'au niveau de Dieu, le potentiel et le réalisé sont la même chose. Il n'y a pas de notion de potentiel et de réalisé au niveau de Dieu. Parce que la notion de réalisation d'un potentiel est une notion au moins dans le monde physique. Pourquoi? Parce que dans le monde physique, nous sommes dans les limites du temps et de l'espace, il y a un avant et un après, et il ne peut y avoir qu'une réalisation de plusieurs potentiels. Donc il y a une grande différence entre le potentiel et le réalisé. Par contre, au niveau de Dieu, le potentiel et le réalisé sont au même niveau. Et donc, qu'il se révèle dans un monde limité ou dans la source des mondes qui ne sont pas aussi limités, ça ne change rien. Puisque pour Dieu, qu'il soit servi en potentiel ou qu'il soit servi de façon pratique, ça ne change rien. Donc, le Rabbi Rachab dit que cette affirmation du Zohar n'est pas suffisante pour comprendre pourquoi Dieu a créé ce monde-là. Un monde où sa présence est complètement occultée. Et il y a une deuxième question qui se pose. C'est que lorsque le Zohar nous dit qu'il a voulu se faire connaître dans les mondes inférieurs, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit tout à l'heure que oui, c'est vrai, quand un juif sert Dieu de façon volontaire,
parce qu'il craint Dieu, parce qu'il aime Dieu. Dieu a un plaisir. Il a le plaisir d'être roi du monde. Mais c'est une vision très anthropomorphique du divin. Dieu se comporterait comme un homme, d'accord? Et ça, c'est quelque chose de très bizarre. On ne peut pas expliquer que Dieu ait créé le monde pour avoir le plaisir d'être roi. Est-ce que Dieu a des plaisirs? On avait expliqué dans une conférence précédente, je vous rappelle, que Dieu est indéfini. D'accord? Donc, que veut dire que Dieu a voulu se faire connaître dans les niveaux inférieurs et dans les mondes inférieurs? Quel est le but? Il n'y a pas vraiment de but. Comme nous l'avons dit précédemment, pour Dieu, le potentiel réalisé est la même chose. Donc pourquoi créer tout un enchaînement de mondes spirituels jusqu'à arriver dans un monde matériel pour qu'il ait le plaisir d'être roi du monde et non pas un tyran où il ne se révèle pas. Il aurait très bien pu de se révéler dans des mondes spirituels et ça n'aurait rien changé pour lui. Donc, cette raison, vous voyez que ce n'est pas une vraie raison. Cette raison cache quelque chose. Et c'est pour ça que le Rabbi Rachab arrive à la fameuse phrase du Midrash Tanhuma au début de la Parashat Nasso, qui est citée dans beaucoup de textes racidiques. Dans Parashat Nasso, justement, le Midrash pose la question: pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Et il répond, la fameuse réponse qui est rapportée dans le Tanya, entre autres, Shenitave Akadosh Baruch Hu, Liot Lo Idbarer, Dira Batartoni. C'est-à-dire parce que Dieu a eu le désir d'avoir une demeure en bas. C'est que simple. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Parce qu'il a eu le désir d'avoir une demeure en bas. Le Baal Tanya pose un certain nombre de questions sur ce midrash. Première question, que veut dire le haut et le bas pour Dieu? D'accord? Qu'est-ce que la notion de haut et de bas est une notion physique? Le midrash utilise des notions physiques pour décrire un processus spirituel d'un niveau très haut. D'accord? Comme on va le voir. Deuxième question, que signifie que Dieu a eu un désir d'avoir une demeure en bas? Dieu est partout. Plus que ça, vous savez, je pense que j'ai déjà cité ça pour ceux qui ont vu mes vidéos, mais lorsque Dieu parle à Moshe après le veau d'or, lorsque Moshe est sur le mont Sinaï, à un moment donné, il lui dit « Ine makom iti ». Voici, l'endroit est avec moi. Et Rachid rapporte une explication. Il dit: de là, nos sages ont déduit que le monde n'est pas le lieu de Dieu, c'est pas l'endroit de Dieu, mais Dieu est l'endroit du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non, on peut pas dire que Dieu est dans le monde, mais le monde fait partie de Dieu. Ça, c'est expliqué dans le Shara Yechud Veimuna, qu'en fait, le monde, ça provient du fait que Dieu s'est caché. Et donc, il a fait des créatures qui ne le voient pas. Mais nous sommes complètement immergés en Dieu. Nous sommes en Dieu. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'extérieur à Dieu. Et ça, c'est un verset clair qui nous dit « Allo et hashamaim vet haaretz ani malé ». N'est-ce pas que je suis plein, animalé signifie je suis plein, du ciel et de la terre. Ça, c'est un verset qui est très souvent mal traduit. On traduit: est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? C'est pas vrai. Je remplis, c'est ani malé.
Ani malé, ça veut dire je suis plein. Donc Dieu dit, ne suis-je pas plein du ciel et de la terre? C'est ce qui dit explicitement que le ciel et la terre se trouvent en Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui se trouve dans la terre. Et donc c'est encore plus fort. Ce n'est pas simplement que Dieu est partout, mais tout le monde est en Dieu. Donc que signifie que Dieu a eu un désir d'avoir une demeure en bas? Il est chez lui en bas. Il n'y a pas de raison, il est partout. Nous sommes en lui. Ce n'est pas lui qui est notre invité, c'est nous qui sommes invités chez lui. Donc il faut comprendre ce désir d'avoir une demeure en bas. Troisième question. Le Midrash pose une grande question. Pourquoi Dieu a créé le monde? Qu'est-ce qu'elle répond? Parce que Dieu a eu un désir de... etc. Je vous pose une question. Si un enfant, votre fils, frappe son frère, vous lui dites, pourquoi tu l'as frappé? Il va répondre, parce que j'en avais envie. Ah ben, il va prendre une claque parce que ce n'est pas une réponse. Pourquoi tu l'as fait? Parce que j'en avais envie. On fait pas ce que c'est pas une réponse à une question logique, c'est pas j'en avais envie. Donc que signifie, que veut dire le Midrash quand il dit, il pose une question logique, pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Et la réponse est complètement illogique, puisque la réponse c'est parce qu'il a eu envie d'avoir une demeure en bas, d'accord, mais il a eu envie. C'est pas une réponse, a priori. Bon, on va prendre par ordre les questions. Alors, première question, donc, que signifie en bas et en haut? Alors ça, c'est expliqué dans le Tanya. Le haut et le bas par rapport à Dieu sont des niveaux de révélation. Plus Dieu est révélé, et plus on dit que le niveau est haut. Moins Dieu est révélé, et moins on dit, plus on dit que le niveau est bas. Et donc, là, on comprend que la demeure doit être en bas, c'est-à-dire dans ce monde-là. Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce monde-là est le monde où la présence de Dieu est la moins évidente et la moins révélée. Donc, c'est pour cela qu'il est appelé en bas. C'est pour ça qu'on appelle ce monde ici-bas. C'est le monde le plus bas possible. Il n'y a pas de monde où la présence de Dieu est moins révélée que dans le nôtre. Et donc, on comprend que ce que veut dire le Midrash quand il parle de demeure en bas. C'est dans ce monde-là, dans un monde où la présence de Dieu est quasiment absente. Alors, que signifie une demeure? Eh bien, une demeure, c'est un endroit où on peut aller librement partout où on veut. C'est un endroit où on n'a pas à se cacher. Quand on est chez soi, on va où on veut, on est le maître chez soi, on n'a pas à se cacher. Or, bien que le monde soit en Dieu, d'accord, il y a un problème. C'est que dans ce monde-là, pour nous, créatures, on ne voit pas Dieu. Dieu se cache. Pour créer le monde, il s'est caché. Et donc, de ce point de vue-là, le monde n'est pas une demeure pour Dieu. Parce que, comme je vous l'ai dit, une demeure, c'est un endroit où on n'a pas besoin de se cacher. Et comme Dieu se cache dans notre monde, eh bien, ce n'est pas une demeure. D'accord? Alors arrive la troisième question. La troisième question qui dit que, en fait, le Midrash pose une question et il répond pas parce qu'il a envie. Ça, c'est une question sur laquelle beaucoup de commentateurs du Midrash ont eu des difficultés. Et ça a été résolu
par le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya a répondu sur un désir, on ne pose pas de questions. Vous allez me dire, c'est bizarre, parce que le Midrash pose la question. Donc, s'il pose la question, pourquoi on répond par quelque chose où on ne pose pas de question, par un désir? Ce que veut dire ici le Baal HaTanya, c'est la chose suivante. C'est que, en fait, le but de la création n'est pas quelque chose de logique. Vous savez, il y a des niveaux de la révélation de Dieu qui sont logiques. Il y a Chokhmah d'Atsilut, Bina d'Atsilut, etc. Il y a des niveaux qui sont sentimentaux. Il y a les sphirotes que l'on cite tous les jours du décompte de l'Homère de ces temps-ci. Mais il y a un niveau qui transcende toutes les sphirotes, qui transcende tout ce formatage d'intellect, de sentiments, etc. Et c'est ça que répond le Midrash. Il dit qu'en fait, si vous vous posez la question de la raison de la création, sachez que votre question n'est pas une question. Parce que la création ne relève pas d'une logique. Elle relève d'un désir. Un désir, c'est un acte gratuit qui n'a pas de raison logique. Donc Dieu a créé le monde parce qu'il avait un désir. C'est-à-dire que la source de la création est à un niveau qui est en amont même de la logique divine. C'est une volonté pure, une décision sans logique. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Eh bien, ça veut dire en pratique que Dieu a eu une envie de créer le monde et de créer l'homme et le juif. Et le Midrash nous dit qu'un juif qui fait Torah et Mitzvot n'a ses shutaf la makom. Il devient un associé de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi pose la question. Comment on peut dire qu'on est des associés de Dieu? Un associé, il fait la moitié du travail. À Alva, ce serait bien, Isaac, qu'on soit des employés de Dieu. Et le Midrash dit non. Nous sommes des associés de Dieu. Et le Rabbi explique. En fait, il y a une question en amont de ça que l'on n'a pas posée. Dieu a voulu avoir un monde où il se révèle, où il est chez lui, pardon, qu'il soit une demeure pour nous. Ben, très bien. Il aurait pu faire un monde physique tel qu'il est maintenant et se révéler dans ce monde. Vous allez me dire, oui, mais le monde matériel est fini et Dieu est infini. D'abord, ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas infini. Il n'est pas plus fini qu'infini, il est indéfini, comme on l'a déjà dit. Et d'autre part, justement, quand on dit que Dieu est bligvoul sans limite, ça veut dire, une autre façon de l'exprimer, c'est dire qu'il est kol yachol. Il peut tout faire. Tout, c'est vraiment tout. Donc Dieu aurait très bien pu créer un monde limité, physique, où il se révèle. La preuve que c'est possible, c'est que après les temps messianiques, il va y avoir Triat Hametim, la résurrection, et dans le monde de la résurrection, Dieu lui-même se révélera dans les limites de ce monde-là. Puisqu'il y a Triat Hametim, c'est-à-dire résurrection des corps, le monde aura un autre aspect, mais il y aura bien la cohabitation de la limite du monde matériel avec la révélation totale de Dieu.
D'accord, donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc, pourquoi Dieu n'a pas créé un monde dans son aspect final? Notre finalité, c'est justement d'arriver au temps messianique et de faire que Dieu se révèle dans le monde. Comment nous faisons ça? Comme vous le savez, en faisant Torah et Mitzvot. Par la Torah et les Mitzvot, nous approchons à chaque fois un peu plus la révélation de Dieu des temps messianiques et Triyat HaMetim. Alors pourquoi? Pourquoi Dieu nous a-t-il demandé de faire ça? Et c'est ça que dit le Midrash. Dieu a fait la moitié du travail quand il a créé le monde. Il a créé un monde imparfait. Il a fait, justement, Me'aïn Liyesh, quelque chose à partir du néant, quelque chose ex nihilo. D'accord? Ce monde-là, sans son existence, et pas du tout l'existence de Dieu. Presque pas. D'accord? Donc, il a fait la moitié du travail. Et il nous a laissé le soin d'accomplir l'autre moitié. C'est-à-dire que ce monde-là, qui est un yesh, qui est une existence, de s'annule devant lui et soit capable, pas s'annuler en n'existant plus, devienne une existence où Dieu se révèle. Et en cela, on comprend pourquoi nous sommes des associés de Dieu. Parce que nous faisons la deuxième partie du travail. Nous faisons ce qu'on appelle aussi le Haïn Meyesh. De ce yesh, de cette existence physique, on va faire quelque chose qui va recevoir la révélation de Dieu, dans laquelle Dieu va être révélé. Ça va être sa demeure. Donc, en cela, Dieu nous a fait un très grand bien, un très grand honneur. Il nous a choisis pour faire la deuxième partie du travail. Et c'est pour cela que sur son désir, on ne pose pas de questions. Comme nous venons de l'expliquer, le fait que Dieu n'ait pas fait de ce monde un monde parfait où il peut se révéler, c'est parce qu'il a désiré. Il n'y a pas de raison logique. Parce que logiquement, il aurait très bien pu le faire. Il a choisi, et c'est là où on arrive à la notion de choix du peuple juif qu'on va voir à Matan Torah. Il a choisi de faire du peuple juif son associé. C'est-à-dire que le peuple juif réalise la deuxième partie du travail de la création. Comme je donne toujours l'exemple, imaginez un cabinet d'experts comptables, tous bardés de diplômes, avec des compétences énormes, avec tous les logiciels qu'il faut pour suivre la comptabilité de leurs clients. Et dans ce cabinet d'experts comptables, il y a un monsieur qui tape à la porte et il dit voilà, je cherche du travail, j'ai un CAP de comptabilité. Normalement, logiquement, on n'en a pas besoin de ce monsieur. On a tout ce qu'il faut. Mais par bonté pour lui, on lui dit bon, voilà, il y a un travail que l'ordinateur fait, on va te le confier et on va te donner une paye. On va te laisser le faire. C'est de la bonté pure. Il n'y a aucune raison logique de l'employer. D'accord? D'un point de vue de gestion du personnel, cet homme ne sert à rien. Mais on a décidé de l'engager pour faire un travail que nous pourrions faire nous-mêmes. C'est exactement la même chose. Dieu nous a engagés pour faire un travail qu'il aurait pu faire lui-même. Il nous a choisis, au nom Sinaï, pour devenir ses associés. Faire la deuxième partie, faire de ce monde où sa présence est complètement occultée,
à un monde où sa présence va être complètement révélée. D'accord? Et donc, pour arriver à à accomplir ce désir de Dieu, le juif doit se rendre compte que, en fait, Dieu lui a donné un mérite extraordinaire. Il aurait pu très bien se passer de lui. Comme c'est expliqué dans le Tanya, que en fait les créatures ne sont rien devant Dieu, ils ne sont que quelque chose que parce que Dieu a décidé qu'ils existent. Vous savez, c'est toute la différence entre le dans Kabbalah, on nous dit Kula Kame Kela Chashive, tout devant Dieu est comme rien. Et on explique dans Chassidut, en particulier dans Derem Mitzvotecha, que en fait, le monde, la création tout entière n'est rien. Mais Dieu a fait qu'elle soit comme rien. C'est parce qu'on est comme rien que l'on existe. Mais notre existence devant Dieu n'est rien du tout. Et si on existe, c'est parce que Dieu nous a choisis et a choisi de nous faire glisser et de nous confier un travail qu'il aurait pu faire tout seul. Donc là, le juif doit se rendre compte du mérite qu'il a de faire Torah et Mitzvot. En faisant Torah et Mitzvot, il accomplit le désir profond de Dieu de nous rendre associés à lui dans la création. D'accord? Bon, j'ai terminé ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser sur ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Euh, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'on peut laisser poser des questions aux gens ou bien on arrête là? Je demande à l'animateur. Vous m'entendez là? Allô? Allô? Bon, on arrête là? J'entends personne. Vous m'entendez? Bon, ben, il ne me reste plus qu'à. Vous savez que chez Chabad, le mercredi matin, on dit les Ranena à la fin du Cherchelium. Et on commence le, 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 le Télim d'après. Parce que le Télim qu'on lit, bon, vous m'entendez tous, très bien. La question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser sur ce que j'ai dit? Ou par oral, ou en envoyant des messages, mais on me dit s'il y a des questions ou non. J'attends une réponse à ma question. Oui, bon, donc je disais, le Shir du mercredi, c'est celui qui précède le Lechou Leranena qu'on dit le Shabbat. Et tout le monde a le son coupé. Oui, mais on peut laisser des gens, si des gens signalent qu'ils veulent poser une question, ben on peut les laisser poser des questions. Si c'est pas, c'est trop compliqué, bon, ben on arrête là. En d'autres termes, y a-t-il un moyen de faire poser des questions aux gens?
Il paraît que non, c'est parfait. Ok. Donc, je disais que c'est pour ça, chez Chabad, on rajoute l'Echun et Raniana, parce que déjà, à partir de mercredi, c'est le début de la deuxième moitié de la semaine, on se prépare à Shabbat. Donc, à partir de mercredi, là, on est presque mercredi, on peut dire déjà Shabbat Shalom. En tout cas, Shavuot Tov et Shabbat Shalom.